Quelle quantité de protéines faut-il manger chaque jour pour bien progresser en musculation? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes pour voir précisément quelle va être cette quantité de protéines à consommer, que tu sois en prise de masse ou en sèche. On ira aussi voir rapidement quel va être l'impact d'une grande quantité de protéines sur ta santé. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler des protéines. Et les protéines, c'est un sujet qui est assez sensible parce qu'une grosse partie des gens que tu vas retrouver sur YouTube et l'industrie fitness vont réussir à vivre en vendant ces protéines. Donc il y a pas mal de pression financière et c'est pas forcément évident de savoir à qui faire confiance. Alors du coup, comme petite introduction, ce que je voulais dire, c'est que moi personnellement, je n'ai jamais pris de protéines en poudre. D'ailleurs, je suis convaincu que c'est pas nécessaire pour progresser. J'ai même jamais pris vraiment de suppléments. Il y a une petite période où j'ai pris des oméga 3, mais ça a été la seule chose parce que fondamentalement, ces suppléments, c'est quelque chose d'en plus qui est pas forcément très nécessaire ni très efficace. Je vais justement bientôt faire une vidéo 2 minutes science sur le sujet qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Mais mon point, c'est que quand je vais parler de protéines ici, je vais pas parler des protéines en poudre en particulier. Je vais parler de toutes les sources de protéines, que ce soit de sources animales, que ce soit de sources végétales ou même des protéines en poudre. Mais c'est pas vraiment le point. Donc comme d'habitude, je suis allé faire le tour de la science sur le sujet. J'ai essayé de rassembler et traiter un maximum d'études pertinentes sur le sujet. D'ailleurs, tu les retrouveras toutes dans la description sous cette vidéo si ça t'intéresse. Et si jamais tu as des études que j'ai pas citées et que tu juges intéressantes, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Mais avant de lancer le chrono et de faire le tour de la science sur cette quantité de protéines qu'il faut consommer, je voulais te faire une petite introduction sur pourquoi, en premier lieu, c'est important de consommer assez de protéines. Concrètement, ces protéines, en fait, elles vont être constituées de ce qu'on appelle des acides aminés. Les acides aminés, c'est un type de molécules, tu vas en retrouver à peu près 200 dans la nature, mais parmi ces acides aminés, il va y en avoir 20 en particulier qui vont être très importants, qui vont permettre à ton corps de fonctionner. Et sur ces 20 acides aminés, tu vas en avoir 9 qui vont être appelés des acides aminés essentiels, c'est-à-dire des acides aminés que ton corps va pas être capable de synthétiser à partir d'autres molécules. Donc ça veut dire des acides aminés que tu seras obligé de consommer, de trouver dans ta nourriture pour que ton corps puisse fonctionner correctement et notamment construire du muscle. D'ailleurs, dans une étude de 2012, Atherton mettait en avant que les protéines, ça allait être le principal facteur lié à la nutrition qui aidait à l'anabolisme, c'est-à-dire au fait de construire du muscle. Mais pour vraiment tirer parti de cet effet anabolique, ce sera aussi important de t'entraîner, même si ce ne sera pas suffisant. Il faudra en fait que tu combines les deux, le bon apport en protéines et le bon entraînement. D'ailleurs, dans une étude de 2012, Fluke mettait en avant que l'entraînement de musculation, ça allait favoriser la synthèse protéinique, c'est-à-dire le fait de créer des protéines en plus, mais que sans le bon apport en protéines, à la fin, tu n'allais pas avoir de muscles supplémentaires. Donc c'est vraiment important d'avoir les deux, et c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne quantité de protéines. La question qui se pose, c'est concrètement, quelle quantité ingérer chaque jour? Et pour ça, on va faire le tour de la science en 2 minutes pour savoir précisément quelle quantité de protéines il va falloir que tu consommes, que tu sois en prise de masse, en sèche, et on verra aussi l'impact sur ta santé d'une grande quantité de protéines. On lance le chrono, et c'est parti! Pour commencer, un premier point qui est ressorti de plusieurs études au-delà de la quantité totale de protéines sur ta journée, c'est la quantité de protéines que tu dois ingérer à chaque repas. Parce qu'en fait, rien que pour déclencher le processus de synthèse protéinique, ce sera important que tu aies un certain seuil d'un acide aminé appelé la leucine, que tu vas retrouver dans les protéines animales par exemple. Et si tu as moins que cette quantité minimale de leucine, tu n'arriveras pas à avoir cet effet de création de muscles. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2009 de Moore et ses collègues qui ont montré qu'un apport de 20 grammes de protéines de qualité, ça suffisait à déclencher cet effet de seuil pour avoir ce processus de synthèse protéinique qui se met en place. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est du coup, au total sur ta journée, combien il te faut de protéines? Et bah, l'Académie nationale de médecine des États-Unis recommande 0,8 g par kilogramme de poids du corps par jour de protéines pour des personnes sédentaires. Ceci dit, ces valeurs, elles vont correspondre à des personnes sédentaires et ça va pas être suffisant pour quelqu'un qui pratique la musculation. Et ça a été notamment mis en avant en 1992 par Tarnopolsky et ses collègues qui ont mis en avant que pour des athlètes, ce seuil de 0,8 g par kilogramme de poids du corps allait pas être suffisant pour maintenir cette synthèse protéinique, que 1,4 g par kilogramme de poids du corps par jour de protéines semblait être suffisant pour maintenir cette construction musculaire, mais qu'une diète supérieure de 2,4 g par kilogramme de poids du corps par jour changeait pas grand chose par rapport à ces 1,4 g de kilogramme de poids du corps. Et cette valeur de 1,4 g par kilogramme de poids du corps par jour de protéines, je l'ai aussi retrouvée dans une étude de 2017 de Jaeger concernant la position de la Société internationale de la nutrition du sport sur les protéines et l'exercice, qui recommande un apport de 1,4 g à 2 g de protéines pour favoriser cette hypertrophie. Et ils vont même plus loin parce que dans le cas d'une sèche, pour réussir à maintenir plus facilement cette masse musculaire, ils conseillent un apport de 2,3 à 3,1 g de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il souligne le fait que consommer plus de 3 grammes par kilogramme de poids du corps de protéines avait un effet positif sur la perte de gras.
Donc au-delà d'avoir un effet en termes de prise de muscle, cette consommation d'une quantité élevée de protéines, ça peut carrément t'aider à perdre de la graisse. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, mais la question que tu es peut-être en train de te poser, c'est est-ce que c'est dangereux pour ta santé d'avoir autant de protéines? Parce qu'on entend souvent que manger beaucoup de protéines, ça peut être dangereux pour la santé, notamment dangereux pour les reins. Donc je suis allé aussi creuser la recherche de ce côté-là et j'ai ressorti pas mal de choses intéressantes. Notamment une étude qui date de 2014 de Phillips et ses collègues qui met en avant qu'à ce jour, il n'y a pas de preuve qu'il y ait le moins de problèmes d'un point de vue rein, mais que c'est probablement lié au fait que dans le cas de personnes qui ont déjà des problèmes de rein, ne pas consommer de protéines, c'est quelque chose de conseillé. Ceci dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'à l'inverse, les personnes qui ont des reins sains auront des problèmes en consommant beaucoup de protéines. D'ailleurs, j'ai même plutôt trouvé les évidences inverses en creusant la recherche. Et dans une étude de 2016, José Antonio et ses collègues ont suivi pendant plus d'un an plusieurs groupes de bodybuilders qui consommaient différentes quantités de protéines, avec un groupe qui consommait plus de 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines. Et ce qui en est ressorti au bout d'un an, c'est que tous les groupes avaient à peu près les mêmes résultats en termes de prise de muscle, en termes de sèche, malgré le fait que le groupe qui consommait plus de 3 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps avait un apport calorique total plus élevé. Ça veut dire que les calories en plus apportées par ces protéines n'ont pas eu d'effet sur la prise de gras, ce qui est quand même très intéressant. Et d'un point de vue santé, il n'y avait pas de différence notable entre les différents groupes, que ce soit au niveau des triglycérides, au niveau du cholestérol, avec pas de problème particulier au niveau du foie ou des reins pour le groupe qui consommait plus de protéines. Donc a priori, même une consommation élevée de protéines de plus de 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour ne pose pas de problème chez les personnes qui font de la musculation à un certain niveau. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et la première chose à retenir, c'est que pour prendre du muscle efficacement, ce sera important que tu aies une quantité minimum de protéines à chaque interpas. Ce seuil de 20 grammes de protéines de qualité à chaque interpas, il est assez important pour déclencher cette prise de muscle. Ensuite, le deuxième point, c'est que ce sera aussi important que tu aies suffisamment de protéines sur tout l'ensemble de ta journée, avec une borne basse à environ 1,4 g par kilogramme de poids du corps par jour de protéines, et une borne haute autour de 3 g par kilogramme de poids du corps par jour de protéines. Moi, ce que je te conseille, c'est de tourner autour de 2 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines, avec un petit peu moins de protéines si jamais tu es en prise de masse, par exemple cette grandeur de 1,4 g, et un peu plus de protéines si jamais tu es dans une phase de sèche pour t'aider à maintenir un maximum de muscle, donc être peut-être plutôt vers 2,5 voire 3 grammes par kilogramme de poids du corps si tu es dans ces phases de sèche. Et le dernier point, c'est que d'un point de vue santé, a priori, si tu n'as pas eu de problèmes rénaux par le passé, tu n'as pas trop de risque d'avoir de problèmes si tu consommes beaucoup de protéines en même temps que tu t'entraînes. Donc cet apport en protéines, il est vraiment important et ça vaut le coup de t'assurer que tu aies suffisamment de protéines chaque jour en fonction de ta situation, que tu sois plutôt en prise de masse ou en sèche. Ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, tu peux les mettre sous cette vidéo, je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Tous les lundis, je sortirai un nouvel épisode de cette mini-série 2 minutes science. Et le jeudi, tu retrouveras un épisode de ma mini-série Déclic Exercice, dans lequel je donne un exercice qui a fait le plus la différence sur une partie de mon corps. Donc si jamais tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour ne pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!